Dans une petite ville, où les murmures se répandent plus vite que la vérité, vivait une famille apparemment ordinaire. Marc, un homme dans la trentaine, avait épousé Anna, une femme noire pleine de vie et d'ambition. Ensemble, ils avaient formé un couple solide, leur amour traversant les épreuves de la vie et les regards parfois désapprobateurs. Cependant, le vrai défi se cachait dans une relation complexe et silencieuse, celle entre Anna et sa belle-mère, Madame Lemoine. Madame Lemoine, une femme d'un certain âge, avait grandi dans une époque où les préjugés raciaux étaient monnaie courante. Ses idées rétrogrades sur les relations raciales étaient profondément enracinées dans son esprit, et Anna, avec sa peau sombre et ses cheveux crépus, n'était jamais vraiment acceptée dans la famille. Marc, bien qu'aimant et protecteur, n'osait jamais se dresser pleinement contre sa mère, craignant de briser les liens familiaux qui avaient toujours été sa base. Mais un jour, tout allait changer. Cela faisait plusieurs mois qu'Anna et Marc avaient emménagé dans la maison familiale pour s'occuper de Madame Lemoine, qui, après une chute, avait besoin de soins constants. Anna, bien que toujours chaleureuse, ne pouvait ignorer le froid palpable de sa belle-mère chaque fois qu'elle se croisait. Les petites remarques, les sourires forcés, et surtout l'indifférence de Madame Lemoine à son égard la rendaient mal à l'aise. Mais elle se disait qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient. Un dimanche après-midi, Marc décida d'organiser un déjeuner en famille, invitant des amis proches et des membres de la famille pour célébrer une occasion spéciale. Anna s'était préparée avec soin, portant une robe élégante qu'elle avait achetée pour l'occasion. Elle savait que ce genre de réunion serait un défi, mais elle espérait qu'au moins, pour une fois, Madame Lemoine serait agréable, ou du moins tolérante. Les invités arrivèrent, leurs pas résonnant doucement sur le sol en marbre, tandis que l'éclat des lustres suspendus inondait la grande salle à manger d'une lumière chaude et tamisée. Les murs étaient ornés de portraits anciens et de rideaux lourds en velours, créant une atmosphère solennelle qui semblait presque figée dans le temps. Anna, toujours attentive et serviable, s'affairait à la table, disposant les plats avec une grâce tranquille, ses mains expertes servant les invités avec un sourire contrôlé. Malgré la douceur de ses gestes, elle ne pouvait s'empêcher de sentir les regards de la famille qui se posaient sur elle, insidieux et pesants, comme des ombres flottantes qui ne la quittaient jamais. Elle se concentra sur les gestes simples, remplir les verres de vin, disposer les plats. Pourtant, chaque mouvement semblait calculé, chaque sourire qu'elle offrait paraissait forcé. Les regards curieux, voire critiques, des invités se faufilaient sur elle. Mais celui qui la dérangeait le plus était celui de sa belle-mère, Madame Lemoine, placée en bout de table. Assise là, dans sa robe élégante, la vieille femme n'avait même pas l'air de la regarder vraiment. Elle scrutait plutôt Anna d'une manière perçante, glaciale, comme si elle cherchait chaque imperfection à exposer. La froideur de son regard était palpable, comme un glaçon qu'on enfoncerait lentement dans la chair. Anna pouvait sentir son regard se fixer sur sa peau, sur ses cheveux, sur sa posture. Tout ce qu'elle représentait semblait être une cible pour Madame Lemoine. Anna tenta de se concentrer sur les conversations autour de la table, mais ses sens étaient aiguisés, trop attentifs à ce qui se passait autour d'elle. Chaque éclat de rire, chaque mot échangé entre les invités la faisait se sentir plus vulnérable, comme si son corps était observé à chaque instant. Elle savait que les gestes qu'elle faisait, même les plus anodins, étaient évalués, jugés. Un verre de vin qu'elle servait trop lentement, un geste trop rapide qu'elle faisait en tendant le plat, tout cela était une occasion de critiquer sa présence, de la réduire à une étrangère dans un monde qui ne la reconnaissait pas. Le repas avançait sans incident majeur, mais l'atmosphère semblait se densifier à chaque seconde. Les rires des invités, d'abord légers, se faisaient peu à peu plus tendus, comme si un voile de malaise s'était déposé sur la pièce. Madame Lemoine, toujours silencieuse mais observatrice, attendait patiemment son moment. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne fasse éclater son jugement. Puis, comme si ce silence lourd était la scène d'un drame soigneusement orchestré, Madame Lemoine se leva. Le bruit de sa chaise raclant le sol résonna dans la salle, brisant la tranquillité de l'instant. Les invités se figèrent. Elle se tenait là, droite, autoritaire, ses yeux fixés sur Anna, comme si elle attendait une réaction. D'un ton aigu et délibérément provocateur, elle lança. « Marc, tu es sûr que tu es satisfait de ton choix de femme ? Elle ne ressemble à rien que je puisse reconnaître comme digne de ma famille. » Le poids de ces mots pesa sur l'air, et en un instant, toute la salle se figea. Anna sentit son souffle se couper, et son cœur se serra instantanément dans sa poitrine. L'humiliation était rapide, brutale, comme une gifle qu'elle n'avait pas vue venir. Les invités, paralysés par le silence qui s'était installé, semblaient eux aussi figés, incapables de réagir.
Leurs regards, comme suspendus dans le vide, cherchaient des réponses ailleurs, mais aucun d'eux n'osait intervenir. Marc, qui était assis juste à côté d'Anna, sembla pâlir. Il fit un sourire nerveux, tentant de briser le malaise, mais ses lèvres tremblaient légèrement, trahissant sa gêne. Son regard se tourna vers sa mère, puis vers Anna, pris entre deux mondes. « Maman, ce n'est pas le moment. » Tenta-t-il faiblement. Il se leva lentement, comme pour se dresser entre la terrible scène qui se déroulait et la femme qu'il aimait. Mais la voix de sa mère, pleine de mépris et d'une froide autorité, coupa court à ces mots. « Le moment. »« Oh, mais c'est toujours le moment pour dire la vérité, » rétorqua madame Lemoine, son ton acéré comme un rasoir. « Vous ne voyez pas ce que je vois? Cette femme, elle ne correspond à rien. D'où vient-elle? Qu'est-ce que tu as vu en elle? » Elle tourna la tête vers Anna, la scrutant du regard, comme si elle attendait une réponse à ses accusations. Chaque mot était un coup porté, une insulte directe à son existence même. Anna sentit une chaleur cuisante envahir son visage. C'était comme si le sol s'était ouvert sous elle, comme si le monde tout entier se rétrécissait à une étroite bulle où seule sa douleur existait. La honte, la colère et la tristesse se mêlaient en elle, formant un tourbillon de sentiments incontrôlables. Elle sentait son ventre se tordre, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle essayait de garder une façade calme, mais l'émotion la submergeait. Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. C'était comme un rêve étrange, une scène irréelle. Elle était là, sa dignité écrasée par cette femme qui, au lieu de l'accepter, la rejetait violemment. C'était plus que la surface de sa peau, plus que sa couleur. C'était son identité, son humanité qui était attaquée. Le monde autour d'elle semblait disparaître, comme si elle se trouvait dans un tunnel, seule face à cette attaque. Marc, toujours figé, ne réagissait pas comme elle l'espérait. Il ne se dressait pas pour la défendre, il ne criait pas, il ne hurlait pas contre l'injustice. Il restait là, pris dans les mailles invisibles de la loyauté filiale, tiraillé entre sa femme et sa mère, incapable de rompre ce lien toxique. Cette absence de soutien la faisait se sentir encore plus vulnérable, abandonnée dans cet océan de mépris. La salle, bien que silencieuse, était devenue une arène, où les invités observaient la scène sans intervenir. Anna se sentait presque invisible, comme si tout le monde était complice de cette humiliation tacite, comme si, dans cette pièce, personne ne voulait se mouiller. Elle était seule. Seule face à cette haine crue, seule dans l'indifférence de ceux qui avaient accepté, sans le remettre en question, la domination de madame Lemoine. Soudain, le silence lourd et presque palpable de la pièce fut déchiré par la voix d'Anna, d'abord timide, puis grandissant en force et en assurance jusqu'à ce qu'elle retentisse avec une clarté que personne n'attendait. Ces mots, comme un éclair dans la nuit, frappèrent tout le monde en plein cœur. « Je ne suis pas une chose que vous pouvez juger ou réduire. Je suis Anna. J'ai un nom, une histoire. J'ai travaillé dur pour arriver où je suis. Si cela vous dérange, alors c'est votre problème, pas le mien. » Le ton d'Anna était ferme, résolu, un contraste saisissant avec l'humiliation subtile qui l'avait envahi quelques minutes plus tôt. Ses yeux, pleins de dignité, se fixèrent sur madame Lemoine sans ciller, sans reculer d'un millimètre. Le regard de sa belle-mère, d'abord froid et calculateur, se durcit, la colère émergeant lentement de ses prunelles. Mais Anna, dans ce moment suspendu, ne se laissa pas impressionner. Ce n'était plus la femme discrète, effacée, que madame Lemoine pensait pouvoir dominer. Anna était désormais une force, une femme fière de son identité, de son parcours, de son amour. « Je n'ai pas besoin de votre acceptation. Je n'ai jamais demandé à être accueillie dans cette famille, poursuivit-elle, sa voix claire, tranchante. Mais ce que je ne tolérerai pas, c'est qu'on me traite comme une inférieure, juste parce que je suis différente. Peut-être qu'un jour, vous comprendrez que votre vision du monde est limitée. Mais en attendant, sachez que je suis ici, aux côtés de Marc, et rien ni personne ne me fera reculer. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, percutant comme une cloche de vérité. Madame Lemoine, pourtant si sûre d'elle-même, semblait vaciller un instant, cherchant à riposter, mais rien ne sortit de sa bouche. Le silence qui suivit semblait encore plus lourd, plus pesant, car chacun dans la pièce, même les plus proches, savait que quelque chose de fondamental venait de changer. Les invités, figés, avaient tous leurs yeux rivés sur Anna, certains détournant le regard, mal à l'aise face à l'éclat de la confrontation. D'autres, cependant, semblaient apprécier la force qu'Anna dégageait, même si peu d'entre eux osaient le montrer. Pourtant,
Un éclat de fierté se leva dans les yeux d'Anna. Elle avait pris sa place, elle avait prononcé des mots qui résonneraient bien au-delà de cette salle à manger. Elle avait fait face à l'adversité, sans faiblir, sans se laisser écraser. Elle était une femme qui ne demandait qu'une chose, le respect. Et aujourd'hui, elle l'avait exigé. Marc, qui jusque-là était resté dans l'ombre, semblant pris dans une lutte intérieure, se leva lentement. Un calme déterminé s'était installé sur son visage, et ses yeux brillaient d'une intensité qu'Anna ne lui avait jamais vue auparavant. Il regarda sa mère, puis, d'une voix ferme et sans appel, dit « Maman, tu as franchi la ligne. Anna est ma femme, et si tu ne peux pas la respecter, alors je ne sais pas comment continuer cette conversation. » Ces mots étaient comme des pierres jetées dans un étang calme, perturbant la tranquillité qu'avait jusqu'alors maintenue la tension. La pièce était désormais un champ de bataille silencieux où l'honneur et la loyauté s'affrontaient. Madame Lemoine, visiblement enragée, se leva brusquement, sa chaise heurtant le sol avec violence. Ses yeux brillaient de colère, ses mains tremblaient légèrement, mais son visage demeurait implacable. « Tu me choisis, toi ? Un jour, tu regretteras de m'avoir abandonné, cracha-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Marc ne recula pas. Il resta droit, ses épaules larges, son regard droit dans celui de sa mère. Il répondit sans hésitation, son ton froid, sans une once de doute. « Peut-être, mais pour l'instant, je choisis de soutenir la personne que j'aime et de vivre dans l'honnêteté. » Son regard se tourna alors vers Anna, et dans ce geste simple mais puissant, il exprima tout ce qu'il avait de plus intime et sincère. Il s'approcha d'elle et déposa un baiser léger sur son front, un baiser qui semblait sceller non seulement son amour pour elle, mais aussi son engagement envers la vérité et le respect. C'était un acte de défi et de fidélité en même temps, un message clair à sa famille. Il avait choisi son camp. Le silence qui suivit était étrange, presque irréel. Les murmures commencèrent à s'élever lentement, mais de manière presque imperceptible, comme des vagues lointaines qui prenaient leur élan. La scène, qui avait commencé comme un simple repas, était devenue quelque chose de bien plus grand. Ce n'était plus une dispute privée, mais un moment symbolique. Un moment où la vérité avait éclaté au grand jour, là, dans ce décor de marbre et de dorure, où la famille, une fois de plus, se retrouvait confrontée à des réalités qui ne pouvaient plus être ignorées. Les murmures, d'abord timides, se répandirent au-delà des murs de la grande maison. Les voisins en parlaient, les amis chuchotaient à propos de ce qui s'était passé. La nouvelle arriva aux collègues de Marc, et même plus loin, dans les cercles où Madame Lemoine avait toujours été perçue comme une figure respectée. Ce qui aurait dû être un simple dîner familial s'était transformé en une révolution silencieuse, un acte de rébellion contre un monde figé dans ses préjugés. Anna, désormais au centre de ce tourbillon, se sentait à la fois épuisée et emplie d'une force nouvelle. Elle avait gagné quelque chose de plus précieux que n'importe quelle approbation sociale. Elle avait gagné son propre respect, et celui de l'homme qu'elle aimait. Mais plus encore, elle avait fait éclater un miroir de vérité, un reflet qui ne pourrait plus être ignoré. Elle était là pour rester, fière, digne et forte. Rien ni personne ne pourrait la faire reculer. Dans les jours qui suivirent, Madame Lemoine se retrouva de plus en plus isolée, rejetée par les mêmes personnes qu'elle avait autrefois considérées comme ses alliés. Elle essaya de contacter Marc, mais il refusa de lui parler. Le rejet, la honte et la prise de conscience de sa propre étroitesse d'esprit commencèrent à la consumer. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Car ce qui se passa après ce jour-là, ce qui avait commencé par une confrontation humiliante, avait déclenché un changement profond. Marc, confronté à la réalité de la situation, se rendit compte qu'il devait faire un choix entre sa mère et son épouse. Un mois plus tard, Marc et Anna décidèrent de quitter la maison familiale pour commencer une nouvelle vie ailleurs, loin de l'emprise de Madame Lemoine. Leur amour, plus fort que jamais, les unissait, et ce qui aurait pu être un moment de défaite pour Anna était devenu une victoire silencieuse. Ils avaient choisi d'être ensemble, de s'affirmer dans leur amour, et de vivre selon leurs propres règles, loin des chaînes du passé. Le monde n'était plus sans voix. Anna avait parlé, et, dans le silence qui suivit, des changements avaient commencé à se faire entendre.